Attention, ce que vous êtes sur le point de découvrir changera complètement votre façon de voir l'une des scènes les plus puissantes du ministère de Jésus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Fils de Dieu, à une époque de tension extrême, a décidé de s'incliner et d'écrire dans le sable au lieu de diriger les accusateurs? Ce geste apparemment simple cache un sens si profond que peu de chrétiens savent vraiment. La Bible nous montre ce moment crucial dans Jean 8, mais ce qui ne nous dit pas explicitement, c'est ce que Jésus a écrit dans ce sable. Et il y a la clé qui peut révolutionner votre foi et votre relation avec Dieu aujourd'hui. Les pharisiens avaient préparé un piège parfait, apportant une femme surprise dans l'adultère, mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que Jésus utiliserait ce moment pour révéler une vérité spirituelle aussi puissante qu'il continue de transformer des vies 2000 ans plus tard. Cette vidéo révélera le vrai sens de cet acte, un sens que de nombreux pasteurs et théologiens négligent, mais cela peut être exactement ce que vous devez entendre aujourd'hui. Si vous avez du mal avec des sentiments de culpabilité, de condamnation ou de jugement, ou si vous avez tendance à souligner les péchés des autres tout en ignorant le vôtre, ce que vous découvrirez dans les prochaines minutes vous donnera une nouvelle perspective qui peut libérer votre âme. Avant de continuer, prenez un moment pour aimer cette vidéo et abonner à la chaîne. Partagez-le avec quelqu'un qui sait entendre ce puissant message de grâce et de vérité. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti que Dieu écrivait quelque chose d'important dans le sable de votre vie? Votre témoignage peut être exactement ce qu'une autre personne doit lire aujourd'hui. Préparez-vous à une révélation qui changera votre compréhension de la grâce de Dieu pour toujours. Aujourd'hui, nous allons entrer dans l'une des histoires les plus émouvantes que la Bible nous donne, qui nous montre comment la foi peut tout transformer en un clin d'œil. Imaginez la scène, le temple de Jérusalem, un lieu qui devrait être la prière et la connexion avec Dieu, devient soudain un scénario de jugement et de condamnation. Les pharisiens, quel personnage! N'est-il pas vrai que parfois nous nous dépêchons de juger les autres sans regarder nos propres défauts? Jésus-Christ, avec cette sagesse que seul le Fils de Dieu peut avoir, nous donne une leçon magistrale sur la façon dont nous devons agir lorsque la foule demande et du sang et de la vengeance. La situation ne pouvait pas être tendue. Quelle barbarie! Les chefs religieux, ceux qui devraient être un exemple de miséricorde, étaient là avec des pierres dans leurs mains, prêts à exécuter une condamnation à mort. Nous pouvons presque écouter le murmure de la foule, voir les visages assoiffés de la violence, tandis que la femme, tremblante de peur, a probablement déjà vu sa vie pour passer devant ses yeux. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'elle ressentirait à ce moment-là? Quand il semble que tout soit perdu, lorsque les ombres nous entourent, c'est là que la lumière de Dieu se manifeste de manière inattendue. Comme le dit le psaume 34, 18, « Il y a le Seigneur des quebrantos de Corazon, et sauver ceux de l'esprit découragé. » Et ce que cette femme avait un cœur brisé et l'esprit sur le point d'être détruit. Ce qui se passe ensuite, c'est ce qui a fasciné les érudits bibliques depuis des siècles. Au lieu de répondre immédiatement à la provocation des pharisiens, Jésus fait quelque chose de totalement inattendu. Il se penche et commence à écrire avec son doigt dans le sable du sol. Quel moment déconcertant pour tous ceux qui sont présents. Imaginez la confusion dans les visages de ceux qui sont venus à la recherche d'un spectacle de sang et de mort. Le Fils de Dieu, le Verbe a fait de la chair, écrit en silence tandis que le sort d'une femme est suspendu à un fil. Ce geste apparemment simple contient un monde de sens et nous invite à réfléchir à la profondeur de la miséricorde divine. Lorsque nous lisons attentivement la Bible, nous voyons que Jésus agit toujours d'une manière qui transcende nos attentes humaines, nous montrant que les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Cet acte d'écriture dans le sable nous montre un Dieu qui ne se fait pas prendre dans les pièges des hommes. Les pharisiens voulaient tester Jésus. S'il soutenait la lapidation, il contredit son message d'amour et de pardon. S'il lui a pardonné, la loi de Moïse contredit.
Mais la sagesse de Dieu trouve toujours une troisième voie qui transcende nos dilemmes humains. Ne vous êtes-vous jamais arrivé que vous vous sentez piégé entre deux mauvaises options? Et soudain, Dieu vous montre une sortie que vous n'aviez même pas envisagée. La foi en Jésus-Christ nous permet de voir au-delà des limites humaines, ouvre nos yeux aux possibilités que notre esprit, en soi, ne peut pas concevoir. En ce moment critique, Jésus nous enseigne que la vraie justice divine va au-delà de la simple application des règles. Il est imprégné de miséricorde et de sagesse. Et tandis que tout le monde contenait la respiration, tandis que le silence est devenu plus lourd dans ce temple, Jésus a continué à écrire, à prendre son temps, à créer un espace pour la réflexion au milieu du chaos. N'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu nous fait parfois attendre, nous fait arrêter nos impulsions, afin que nous puissions voir clairement? La patience est une vertu qui est rare dans notre monde accéléré, mais la Bible nous rappelle constamment son importance. Comme le dit Santiago 1, 19, 20, « Chaque homme doit être bientôt à entendre. Il a fallu longtemps pour parler, il faut aller, parce que la colère de l'homme ne fonctionne pas la justice de Dieu. » À cette époque de tension, Jésus nous montre que parfois le silence et la pause sont plus puissants que 1000 mots. Et donc, avec un simple geste d'écriture dans le sable, El Salvador était sur le point de changer à jamais notre compréhension de la justice, du pardon et de l'amour de Dieu. Imaginez la scène. Le temple de Jérusalem, un lieu qui devrait être la prière et la connexion avec Dieu, devient soudain un scénario de jugement et de condamnation. Les pharisiens, quels personnages! N'est-il pas vrai que parfois nous nous dépêchons de juger les autres sans regarder nos propres défauts? Jésus-Christ, avec cette sagesse que seul le Fils de Dieu peut avoir, nous donne une leçon magistrale sur la façon dont nous devons agir lorsque la foule demande du sang et de la vengeance. La situation ne pouvait pas être tendue. Quelle barbarie! Les chefs religieux, ceux qui devraient être un exemple de miséricorde, étaient là avec des pierres dans leurs mains, prêts à exécuter une condamnation à mort. Nous pouvons presque écouter le murmure de la foule, voir les visages assoiffés de la violence, tandis que la femme, tremblante de peur, a probablement déjà vu sa vie pour passer devant ses yeux. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'elle ressentirait à ce moment-là, quand il semble que tout soit perdu, lorsque les ombres nous entourent? C'est là que la lumière de Dieu se manifeste de manière inattendue. Comme le dit le psaume 34, 18, il y a le Seigneur des quebrantos de Corazon et sauver ceux de l'esprit découragé. Et ce que cette femme avait un cœur brisé et l'esprit sur le point d'être détruit. Ce qui se passe ensuite, c'est ce qui a fasciné les érudits bibliques depuis des siècles. Au lieu de répondre immédiatement à la provocation des pharisiens, Jésus fait quelque chose de totalement inattendu. Il se penche et commence à écrire avec son doigt dans le sable du sol. Quel moment déconcertant pour tous ceux qui sont présents. Imaginez la confusion dans les visages de ceux qui sont venus à la recherche d'un spectacle de sang et de mort. Le Fils de Dieu, le Verbe a fait de la chair, écrit en silence, tandis que le sort d'une femme est suspendu à un fil. Ce geste apparemment simple contient un monde de sens et nous invite à réfléchir à la profondeur de la miséricorde divine. Lorsque nous lisons attentivement la Bible, nous voyons que Jésus agit toujours d'une manière qui transcende nos attentes humaines, nous montrant que les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Cet acte d'écriture dans le sable nous montre un Dieu qui ne se fait pas prendre dans les pièges des hommes. Les pharisiens voulaient tester Jésus. S'il soutenait la lapidation, il contredit son message d'amour et de pardon. S'il lui a pardonné, la loi de Moïse contredit. Mais la sagesse de Dieu trouve toujours une troisième voie qui transcende nos dilemmes humains. Ne vous êtes-vous jamais arrivé que vous vous sentez piégé entre deux mauvaises options? Et soudain, Dieu vous montre une sortie que vous n'aviez même pas envisagée. La foi en Jésus-Christ nous permet de voir au-delà des limites humaines, ouvre nos yeux aux possibilités que notre esprit, en soi, ne peut pas concevoir. En ce moment critique, Jésus nous enseigne que la vraie justice divine va au-delà de la simple application des règles. Il est imprégné de miséricorde et de sagesse.
Et tandis que tout le monde contenait la respiration, tandis que le silence est devenu plus lourd dans ce temple, Jésus a continué à écrire, à prendre son temps, à créer un espace pour la réflexion au milieu du chaos. N'est-ce pas merveilleux de voir comment Dieu nous fait parfois attendre, nous fait arrêter nos impulsions, afin que nous puissions voir clairement? La patience est une vertu qui est rare dans notre monde accéléré, mais la Bible nous rappelle constamment son importance. Comme le dit Santiago 1, 19, 20, chaque homme doit être bientôt à entendre. Il a fallu longtemps pour parler. Il faut aller, parce que la colère de l'homme ne fonctionne pas à la justice de Dieu. À cette époque de tension, Jésus nous montre que parfois, le silence et la pause sont plus puissants que 1000 mots. Et donc, avec un simple geste d'écriture dans le sable, El Salvador était sur le point de changer à jamais notre compréhension de la justice, du pardon et de l'amour de Dieu. N'est-il pas fascinant que la Bible, étant si détaillée dans tant de passages, ait laissé ce mystère sans résoudre? Pendant des siècles, les disciples de Jésus-Christ ont discuté de ce que l'enseignant a écrit dans ce sable du temple. C'est comme si Dieu avait voulu nous laisser une sorte d'énigme spirituelle, un espace vide qui nous invite à réfléchir profondément. La foi ne nous donne pas toujours toutes les réponses servies dans le plateau en argent. Parfois, cela nous invite à méditer, à regarder, à approfondir les mystères divins. En tant que Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu couvre un problème, mais la gloire des rois est de l'enquêter. Et ce que cette affaire a été étudiée tout au long de l'histoire par les théologiens, les universitaires et les croyants du monde entier. L'une des interprétations les plus répandues suggère que Jésus écrivait les péchés cachés des pharisiens qui étaient là. Imaginez la scène. Les chefs religieux qui sont apparus comme impeccables au peuple ont soudainement vu leurs secrets les plus sombres révélés dans le sable par le doigt du Fils même de Dieu. Il n'est pas surprenant que, un par un, ils libèrent les pierres et partaient. La Bible nous rappelle Hébreux 4,13 que il n'y a pas de choses créées qui ne se manifestent pas en sa présence. Toutes les choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Peut-être que Jésus démontrait d'une manière pratique et énergique que lui, étant Dieu incarné, connaissait parfaitement tous les coins sombres du cœur humain. Quel moment inconfortable aurait dû être pour les accusateurs qui se croyaient parfaits. Une autre interprétation, non moins profonde, est liée à un passage du prophète Jérémie. Dans Jérémie 17, 13, nous lisons « Ô Jéhovah, espoir d'Israël !» Tous ceux qui abandonnent, vous aurez honte, et ceux qui s'écartent de moi seront enregistrés sur terre, car ils ont quitté Jéhovah, Spring of Living Waters. Cette connexion n'est-elle pas impressionnante? Jésus pouvait littéralement accomplir cette prophétie, écrivant sur terre les noms de ceux qui avaient abandonné Dieu pour suivre leurs propres interprétations légalistes de la foi. Dans la Bible, chaque détail a un but, chaque geste de Jésus est chargé de sens et plusieurs fois se connecte aux promesses et aux prophéties de l'Ancien Testament, nous montrant la continuité parfaite du plan divin tout au long de l'histoire du salut. Peut-être la plus belle interprétation que Jésus accomplissait un acte symbolique de grâce et de miséricorde. Dans la culture de l'ancien Moyen-Orient, l'écriture dans le sable était un acte éphémère. L'écriture a disparu rapidement avec le vent, ou lorsqu'il a marché. Il se pourrait que le Sauveur illustre comment Dieu traite nos péchés lorsque nous le regrettons vraiment. Il les écrit où ils peuvent être facilement effacés, pas dans la pierre où ils resteraient pour toujours. Comme Isaïe 43, 25 le promet « Moi je suis celui qui a supprimé vos rébellions pour l'amour de moi-même, et je ne me souviendrai pas de vos péchés. » Cela ne vous remplit-il pas d'espoir de savoir que Dieu ne garde pas des traces permanentes de nos défauts lorsque nous allons vers lui avec un cœur sincère? La foi en Jésus nous permet de vivre cette merveilleuse réalité. Nos péchés sont écrits dans le sable, pas dans la pierre. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ce soit ce que Jésus a écrit dans ce sable, a eu un effet profond dans toutes les personnes présentes. La Bible dit que les accusateurs sont
Allez un par un, commençant par le plus ancien. Peut-être que les années leur avaient donné plus de sensibilisation à leurs propres défauts, ou peut-être qu'ils avaient plus de péché que les jeunes. Quoi qu'il en soit, ce que Jésus a écrit a réalisé ce qui semblait impossible. Transformer une situation de haine et de violence imminente dans un moment d'introspection et de reconnaissance de la fragilité humaine elle-même. Et cela nous rappelle une autre grande vérité. Dieu n'a pas besoin de grands discours ou de miracles spectaculaires pour changer les situations impossibles. Parfois, un simple geste, comme l'écriture dans le sable, suffit pour que votre volonté soit remplie et votre amour prévaut sur la haine. Comme le psaume 33, 9. Parce qu'il a dit et a été fait, il a envoyé et a existé. La puissance de Dieu se manifeste souvent dans les gestes les plus simples, mais avec des résultats extraordinaires. Pendant des siècles, les disciples de Jésus-Christ ont discuté de ce que l'enseignant a écrit dans ce sable du temple. C'est comme si Dieu avait voulu nous laisser une sorte d'énigme spirituelle, un espace vide qui nous invite à réfléchir profondément. La foi ne nous donne pas toujours toutes les réponses servies dans le plateau en argent. Parfois, cela nous invite à méditer, à regarder, à approfondir les mystères divins. En tant que Proverbe 25, 2, la gloire de Dieu couvre un problème, mais la gloire des rois est de l'enquêter. Et ce que cette affaire a été étudiée tout au long de l'histoire par les théologiens, les universitaires et les croyants du monde entier. L'une des interprétations les plus répandues suggère que Jésus écrivait les péchés cachés des pharisiens qui étaient là. Imaginez la scène. Les chefs religieux qui sont apparus comme impeccables au peuple ont soudainement vu leurs secrets les plus sombres révélés dans le sable par le doigt du Fils même de Dieu. Il n'est pas surprenant que, un par un, ils libèrent les pierres et partaient. La Bible nous rappelle Hébreux 4, 13 qu'il n'y a pas de choses créées qui ne se manifestent pas en sa présence. Toutes les choses sont nues et ouvertes aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Peut-être que Jésus démontrait d'une manière pratique et énergique que lui, étant Dieu incarné, connaissait parfaitement tous les coins sombres du cœur humain. Quel moment inconfortable aurait dû être pour les accusateurs qui se croyaient parfaits. Une autre interprétation, non moins profonde, est liée à un passage du prophète Jérémie. Dans Jérémie 17, 13, nous lisons « Ô Jéhovah, espoir d'Israël ! Tous ceux qui abandonnent, vous aurez honte, et ceux qui s'écartent de moi seront enregistrés sur terre, car ils ont quitté Jéhovah, Spring of Living Waters. » Cette connexion n'est-elle pas impressionnante? Jésus pouvait littéralement accomplir cette prophétie, écrivant sur terre les noms de ceux qui avaient abandonné Dieu pour suivre leurs propres interprétations légalistes de la foi. Dans la Bible, chaque détail a un but, chaque geste de Jésus est chargé de sens et plusieurs fois se connecte aux promesses et aux prophéties de l'Ancien Testament, nous montrant la continuité parfaite du plan divin tout au long de l'histoire du salut. Peut-être la plus belle interprétation que Jésus accomplissait un acte symbolique de grâce et de miséricorde. Dans la culture de l'ancien Moyen-Orient, l'écriture dans le sable était un acte éphémère. L'écriture a disparu rapidement avec le vent ou lorsqu'il a marché. Il se pourrait que le Sauveur illustre comment Dieu traite nos péchés lorsque nous le regrettons vraiment. Il les écrit où ils peuvent être facilement effacés, pas dans la pierre où ils resteraient pour toujours. Comme Isaïe 43, 25 le bas. Promet, moi, je suis celui qui a supprimé vos rébellions pour l'amour de moi-même, et je ne me souviendrai pas de vos péchés. Cela ne vous remplit-il pas d'espoir de savoir que Dieu ne garde pas des traces permanentes de nos défauts lorsque nous allons vers lui avec un cœur sincère? La foi en Jésus nous permet de vivre cette merveilleuse réalité. Nos péchés sont écrits dans le sable, pas dans la pierre. Ce que nous savons avec certitude, c'est que ce soit ce que Jésus a écrit dans ce sable, a eu un effet profond dans toutes les personnes présentes. La Bible dit que les accusateurs sont allés un par un, commençant par le plus ancien. Peut-être que les années leur avaient donné plus de sensibilisation à leurs propres défauts,
ou peut-être qu'ils avaient plus de péché que les jeunes. Quoi qu'il en soit, ce que Jésus a écrit a réalisé ce qui semblait impossible, transformer une situation de haine et de violence imminente dans un moment d'introspection et de reconnaissance de la fragilité humaine elle-même. Et cela nous rappelle une autre grande vérité. Dieu n'a pas besoin de grands discours ou de miracles spectaculaires pour changer les situations impossibles. Parfois, un simple geste, comme l'écriture dans le sable, suffit pour que votre volonté soit remplie et votre amour prévaut sur la haine. Comme le psaume 33, 9, parce qu'il a dit et a été fait, il a envoyé et a existé. La puissance de Dieu se manifeste souvent dans les gestes les plus simples, mais avec des résultats extraordinaires. Quel moment dramatique, amis! Après ce silence chargé de tension, tandis que tout le monde a regardé Jésus écrire mystérieusement dans le sable, le sommet instantané de cette histoire que Jean nous raconte dans son évangile arrive. Jésus-Christ, avec cette autorité que seul le Fils de Dieu peut manifester, incorporer et prononcer l'une des phrases les plus puissantes et révolutionnaires de toute la Bible. « Celui qui est sans péché de vous est le premier à jeter la pierre contre elle. » Jean 8, 7. Quelle déclaration! Avec ces mots, notre Sauveur défie non seulement les pharisiens présents, mais lance également un défi à chacun de nous qui a lu ce passage des millénaires plus tard. Combien de fois avons-nous été prêts à libérer des pierres contre les autres, oubliant nos propres défauts? La vraie foi nous invite à nous regarder en premier avant de condamner les autres. Cette phrase de Jésus est comme un miroir qui est placé devant chaque cœur humain. Les pharisiens sont venus à la recherche d'un procès contre les femmes, mais ont fini par faire face à leur propre procès. Quel tour inattendu! C'est comme si Dieu leur avait dit « Voulez-vous parler de péché? Commençons par le vôtre. » La Bible nous rappelle constamment cette vérité dans des passages comme Matthieu 7, 3, 5, où Jésus dit « Pourquoi regardez-vous la paille qui est dans l'œil de votre frère et ne voyez pas le faisceau qui est dans votre propre œil? Hypocrite, sortez d'abord le faisceau de votre propre œil, puis vous verrez bien pour obtenir la paille de l'œil de votre frère. » Ce principe est fondamental dans notre relation avec Dieu et les autres. L'humilité de reconnaître nos propres défauts doit précéder toute signalisation des autres. La chose la plus impressionnante à propos de cette histoire est d'observer la réaction des accusateurs. L'Écriture nous dit que, en entendant ces mots, accusés de leur conscience, ils sont sortis un par un, à partir des plus anciens aux derniers. Jean 8, 9. Quelle image puissante! Les hommes qui étaient arrivés comme juges implacables, soif de sang, avec des pierres dans leurs mains, maintenant retirés en silence, vaincus non pas par la force physique, mais par la vérité spirituelle que Jésus avait plantée dans leur cœur. La parole de Dieu a cette puissance transformatrice, comme le dit Hébreux 4, 12. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus nette que n'importe quelle épée de deux bords, et pénètre dans l'âme et l'esprit, les joncules et les morions, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Avec une seule phrase, Jésus avait exposé les contradictions internes de ces hommes qui ont prêché la loi, mais ne l'ont pas pleinement vécue. Cette scène nous apprend quelque chose de fondamental sur la justice divine. Alors que la justice humaine cherche souvent à punir, pointer et détruire, la justice de Dieu cherche à restaurer, guérir et se transformer. Ce n'est pas que Jésus ignorait le péché des femmes, plus tard il lui dira « allez » et pas plus, mais qu'il démontrait que le véritable but de la loi de Dieu n'était pas la destruction du pécheur, mais sa restauration. Comme le rappelle le prophète Ézéchiel, Dieu dit « Est-ce que je me plaire dans la mort des méchants ? Dis Seigneur Dieu, je ne me plaise pas plutôt qu'en dehors de votre faute et vivez » Ézéchiel 18, 23. La foi en Jésus-Christ nous permet de comprendre que Dieu cherche toujours un chemin de rédemption, même dans des situations qui semblent plus désespérées. Et donc, pierre après pierre, ils sont tombés au sol. Chaque coup sourd à une pierre abandonnée représentait une victoire de l'amour sur la haine, de la miséricorde sur le jugement implacable, de la vérité sur l'hypocrisie. Pouvez-vous imaginer le son?
Chaque pierre qui tombait était comme un amen à la vérité que Jésus avait proclamée. La Bible nous dit dans Santiago 2,13 que la miséricorde triomphe le procès. Et c'est exactement ce qui se passait dans cette scène. Ce qui avait commencé comme une tentative d'attraper Jésus dans une contradiction a fini par être une puissante démonstration de sa sagesse divine et de sa capacité à transformer des situations impossibles. Et tandis que ces hommes se sont éloignés, peut-être pour la première fois depuis longtemps, ils faisaient honnêtement leurs propres défauts, leurs propres péchés soigneusement cachés sous le manteau de la religiosité. Qui sait combien de vies ils ont changé ce jour-là? Non seulement celle de l'accusé, mais aussi celle de certains de ses accusateurs qui, pour la première fois, ont connu la conviction de l'Esprit de Dieu touchant leur cœur endurci. Quel moment dramatique, amis! Après ce silence chargé de tension, tandis que tout le monde a regardé Jésus écrire mystérieusement dans le sable, le sommet instantané de cette histoire que Jean nous raconte dans son évangile arrive. Jésus-Christ, avec cette autorité que seul le Fils de Dieu peut manifester, incorporer et prononcer l'une des phrases les plus puissantes et révolutionnaires de toute la Bible. Celui qui est sans péché de vous est le premier à jeter la pierre contre elle. Jean 8,7. Quelle déclaration! Avec ces mots, notre Sauveur défie non seulement les pharisiens présents, mais lance également un défi à chacun de nous qui a lu ce passage des millénaires plus tard. Combien de fois avons-nous été prêts à libérer des pierres contre les autres, oubliant nos propres défauts? La vraie foi nous invite à nous regarder en premier avant de condamner les autres. Cette phrase de Jésus est comme un miroir qui est placé devant chaque cœur humain. Les pharisiens sont venus à la recherche d'un procès contre les femmes, mais ont fini par faire face à leur propre procès. Quel tour inattendu! C'est comme si Dieu leur avait dit « Voulez-vous parler de péché? Commençons par le vôtre ». La Bible nous rappelle constamment cette vérité dans des passages comme Matthieu 7, 3, 5, où Jésus dit « Pourquoi regardez-vous la paille qui est dans l'œil de votre frère ? Et ne voyez pas le faisceau qui est dans votre propre œil. Hypocrite, sortez d'abord le faisceau de votre propre œil, puis vous verrez bien pour obtenir la paille de l'œil de votre frère. » Ce principe est fondamental dans notre relation avec Dieu et les autres. L'humilité de reconnaître nos propres défauts doit précéder toute signalisation des autres. La chose la plus impressionnante à propos de cette histoire est d'observer la réaction des accusateurs. L'Écriture nous dit que, en entendant ces mots, accusés de leur conscience, ils sont sortis un par un, à partir des plus anciens aux derniers. Jean 8, 9. Quelle image puissante! Les hommes qui étaient arrivés comme juges implacables, soif de sang, avec des pierres dans leurs mains, maintenant retirés en silence, vaincus non pas par la force physique, mais par la vérité spirituelle que Jésus avait plantée dans leur cœur. La parole de Dieu a cette puissance transformatrice, comme le dit Hébreux 4,12, parce que la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus nette que n'importe quelle épée de deux bords, et pénètre dans l'âme et l'esprit, les joncules et les morions, et discerne les pensées et les intentions du cœur. Avec une seule phrase, Jésus avait exposé les contradictions internes de ces hommes qui ont prêché la loi, mais ne l'ont pas pleinement vécue. Cette scène nous apprend quelque chose de fondamental sur la justice divine. Alors que la justice humaine cherche souvent à punir, pointer et détruire, la justice de Dieu cherche à restaurer, guérir et se transformer. Ce n'est pas que Jésus ignorait le péché des femmes. Plus tard, il lui dira « allez » et pas plus, mais qu'il démontrait que le véritable but de la loi de Dieu n'était pas la destruction du pécheur, mais sa restauration. Comme le rappelle le prophète Ézéchiel, Dieu dit « Est-ce que je me plaire dans la mort des méchants ? Dis, Seigneur Dieu, je ne me plaise pas plutôt qu'en dehors de votre faute et vivez ?» Ézéchiel 18, 23. La foi en Jésus-Christ nous permet de comprendre que Dieu cherche toujours un chemin de rédemption, même dans des situations qui semblent plus désespérées. Et donc, pierre après pierre, ils sont tombés au sol. Chaque coup sourd à une pierre abandonnée représentait une victoire de l'amour sur la haine.
de la miséricorde sur le jugement implacable, de la vérité sur l'hypocrisie. Pouvez-vous imaginer le son? Chaque pierre qui tombait était comme un amen à la vérité que Jésus avait proclamée. La Bible nous dit dans Santiago 2,13 que la miséricorde triomphe le procès. Et c'est exactement ce qui se passait dans cette scène. Ce qui avait commencé comme une tentative d'attraper Jésus dans une contradiction a fini par être une puissante démonstration de sa sagesse divine et de sa capacité à transformer des situations impossibles. Et tandis que ces hommes se sont éloignés, peut-être pour la première fois depuis longtemps, ils faisaient honnêtement leurs propres défauts, leurs propres péchés soigneusement cachés sous le manteau de la religiosité. Qui sait combien de vies ils ont changé ce jour-là, non seulement celle de l'accusé, mais aussi celle de certains de ses accusateurs qui, pour la première fois, ont connu la conviction de l'Esprit de Dieu touchant leur cœur endurci. Quelle scène émouvante nous sommes maintenant, amis. Lorsque la poussière se trouve et que le dernier accusateur a disparu, seules 2 personnes restent dans cet espace du temple, Jésus et la femme. D'une part, le Fils de Dieu, l'incarnation parfaite de l'amour divin. De l'autre, une femme brisée, qui quelques instants avant la mort est fait maintenant face à la source même de la vie. Cette rencontre intime révèle le cœur de Dieu comme peu de scènes de la Bible. Jésus rejoint et lui demande de tendresse, « Femme, où sont ceux qui vous ont accusé? Aucun ne vous a condamné. » Jean 8, 10. Imaginez la voix du Christ. Oh, quelle douceur aurait dû avoir à ce moment-là. Ce n'est pas la voix d'un juge grave, mais celui d'un sauveur compatissant qui se soucie de l'état de son âme. La réponse de la femme est brève mais profondément significative. « Aucun, monsieur. » Jean 8, 11. Notez qu'elle l'appelle « Seigneur », reconnaissant implicitement l'autorité divine de Jésus. À ce moment critique, peut-être pour la première fois de sa vie, cette femme connaît ce que signifie être en présence d'une pure grâce. La Bible nous enseigne que « où le péché abonde, la grâce » Romains 5, 20. Et cette femme était sur le point de vivre cette vérité de première main. Tout au long de sa vie, il avait probablement connu la religion comme un ensemble de règles et de convictions, mais maintenant il connaissait Dieu personnellement Dieu, à Dieu que, en Jésus-Christ, révèle son vrai caractère, un Dieu qui ne vient pas à condamner, mais à sauver. Comme le dit Jean 3, 17, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et puis le moment culminant vient, la phrase qui a résonné au cours des siècles comme un phare, d'espoir pour des millions de personnes, ni plus, je ne vous condamne, allez et pas peu plus. Jean 8, 11. Quelle déclaration révolutionnaire! Dans ces mots simples, Jésus combine parfaitement la grâce et la vérité, le pardon et la sainteté. Il n'ignore pas le péché, pas plus, implique une reconnaissance claire de sa transgression, mais ne laisse pas le péché avoir le dernier mot. La foi en Dieu nous permet de vivre dans cette merveilleuse tension. Nous recevons le pardon que nous ne méritons pas, et en même temps, nous sommes appelés à une vie de sainteté qui reflète la nature de ceux qui nous ont pardonnés. Comme le dit 1 Pierre 1, 15, 16. « Mais dès comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, vous êtes aussi votre mode de vie. Parce que l'écrit est « Soyez des saints, parce que je suis saint ». Il est crucial de comprendre que Jésus n'approuve pas le péché, ni ne minimisait sa gravité. Le même Dieu qui dit « Non plus je vous condamne » ne dit aussi « Pas peu ». Ici, nous voyons l'harmonie parfaite entre la miséricorde divine et la justice. La Bible nous enseigne que la rémunération du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Romains 6, 23. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi morale de Dieu, mais pour l'accomplir à notre place et nous donner le pouvoir de vivre selon elle. Cette femme a reçu quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une simple exemption légale. Il a reçu une nouvelle opportunité, une invitation à une vie transformée par la rencontre avec El Salvador. Et c'est exactement ce que Dieu nous offre à chacun de nous lorsque nous nous approchons avec des cœurs brisés. Non seulement le pardon de nos défauts passés, mais le pouvoir de vivre différemment à l'avenir,
Avez-vous pensé à ce qui est arrivé à cette femme plus tard? La Bible ne nous le dit pas, mais nous pouvons imaginer que sa vie n'a plus jamais été la même. Comment pourrait-il être après une rencontre aussi transformatrice avec Jésus-Christ? Peut-être qu'il est devenu l'un de ses disciples, peut-être qu'il était présent à la crucifixion, ou peut-être que c'était l'un des premiers chrétiens après la Pentecôte. Ce que nous savons, c'est qu'il a eu l'occasion de vivre ce que le roi David décrit dans le psaume 103. 12. Combien est l'Est de l'Ouest à éloigner nos rébellions de nous? C'est le miracle du pardon divin. Dieu non seulement pardonne, mais oublie, jette nos péchés au fond de la mer, comme le dit le prophète Mika 7,19. Et la chose la plus merveilleuse est que cette même grâce est disponible pour chacun de nous aujourd'hui, quelle que soit la gravité de nos défauts ou dans quelle mesure nous croyons que nous avons été de Dieu. Cette histoire nous laisse une puissante leçon sur la vraie nature de Dieu. Alors que les pharisiens représentaient une religion fondée sur le jugement, la condamnation et l'exclusion, Jésus nous montre un chemin de foi basé sur la miséricorde, l'inclusion et la transformation. Comme le dit Santiago 2, 13, parce que le jugement sans pitié sera fait avec celui qui ne fait pas pitié, et la miséricorde triomphe sur le jugement. Dans cette rencontre entre Jésus et la femme adultère, nous voyons cette vérité en action, la miséricorde divine triomphant glorieusement le jugement humain. Et cette victoire n'est pas seulement pour cette femme en ce jour lointain. Il est disponible pour chacun de nous qui est allé aux pieds de Jésus en reconnaissant notre besoin de sa grâce. La Bible nous assure que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous nettoyer de tout mal. 1 Jean 1, 9. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, l'essence même de notre foi en Dieu. Peu importe ce que nous avons fait, il y a toujours de l'espoir et un nouveau début possible en Jésus-Christ. Lorsque la poussière se trouve et que le dernier accusateur a disparu, seules deux personnes restent dans cet espace du temple, Jésus et la femme. D'une part, le Fils de Dieu, l'incarnation parfaite de l'amour divin. De l'autre, une femme brisée, qui quelques instants avant la mort est fait maintenant face à la source même de la vie. Cette rencontre intime révèle le cœur de Dieu comme peu de scènes de la Bible. Jésus rejoint et lui demande de tendresse, « Femme, où sont ceux qui vous ont accusé? Aucun ne vous a condamné. » Jean 8, 10. Imaginez la voix du Christ, quelle douceur aurait dû avoir à ce moment-là. Ce n'est pas la voix d'un juge grave, mais celui d'un sauveur compatissant qui se soucie de l'état de son âme. La réponse de la femme est brève, mais profondément significative. « Aucun, monsieur. » Jean 8, 11. Notez qu'elle l'appelle « Seigneur », reconnaissant implicitement l'autorité divine de Jésus. À ce moment critique, peut-être pour la première fois de sa vie, cette femme connaît ce que signifie être en présence d'une pure grâce. La Bible nous enseigne que, où le péché abonde, la grâce, Romains 5, 20, et cette femme était sur le point de vivre cette vérité de première main. Tout au long de sa vie, il avait probablement connu la religion comme un ensemble de règles et de convictions, mais maintenant il connaissait Dieu personnellement Dieu, à Dieu que, en Jésus-Christ, révèle son vrai caractère, un Dieu qui ne vient pas à condamner, mais à sauver. Comme le dit Jean 3, 17, parce que Dieu n'a pas envoyé son Fils au monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et puis le moment culminant vient, la phrase qui a résonné à travers les siècles comme un phare, d'espoir pour des millions de personnes. « Je ne vous condamne pas, allez et pas peu plus. » Jean 8, 11. Quelle déclaration révolutionnaire! Dans ces mots simples, Jésus combine parfaitement la grâce et la vérité, le pardon et la sainteté. Il n'ignore pas le péché. Pas plus implique une reconnaissance claire de sa transgression, mais ne laisse pas le péché avoir le dernier mot. La foi en Dieu nous permet de vivre dans cette merveilleuse tension. Nous recevons le pardon que nous ne méritons pas et, en même temps, nous sommes appelés à une vie de sainteté qui reflète la nature de ceux qui nous ont pardonnés. Comme le dit 1 Pierre 1, 15, 16, « Mais
Comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, vous êtes aussi votre mode de vie. Parce que l'écrit est « Soyez des saints, parce que je suis saint ». Il est crucial de comprendre que Jésus n'approuve pas le péché, ni ne minimisait sa gravité. Le même Dieu qui dit « Non plus je vous condamne » ne dit aussi « Pas peu ». Ici, nous voyons l'harmonie parfaite entre la miséricorde divine et la justice. La Bible nous enseigne que la rémunération du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Romains 6, 23. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi morale de Dieu, mais pour l'accomplir à notre place et nous donner le pouvoir de vivre selon elle. Cette femme a reçu quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une simple exemption légale. Il a reçu une nouvelle opportunité, une invitation à une vie transformée par la rencontre avec El Salvador. Et c'est exactement ce que Dieu nous offre à chacun de nous lorsque nous nous approchons avec des cœurs brisés, non seulement le pardon de nos défauts passés, mais le pouvoir de vivre différemment à l'avenir. Avez-vous pensé à ce qui est arrivé à cette femme plus tard ? La Bible ne nous le dit pas, mais nous pouvons imaginer que sa vie n'a plus jamais été la même. Comment pourrait-il être après une rencontre aussi transformatrice avec Jésus-Christ ? Peut-être qu'il est devenu l'un de ses disciples, peut-être qu'il était présent à la crucifixion, ou peut-être que c'était l'un des premiers chrétiens après la Pentecôte. Ce que nous savons, c'est qu'il a eu l'occasion de vivre ce que le roi David décrit dans le psaume 103, 12. « Combien est l'Est de l'Ouest à éloigner nos rébellions de nous ?» C'est le miracle du pardon divin. Dieu non seulement pardonne, mais oublie, jette nos péchés au fond de la mer, comme le dit le prophète Micah 7, 19. Et la chose la plus merveilleuse est que cette même grâce est disponible pour chacun de nous aujourd'hui, quelle que soit la gravité de nos défauts ou dans quelle mesure nous croyons que nous avons été de Dieu. Cette histoire nous laisse une puissante leçon sur la vraie nature de Dieu. Alors que les pharisiens représentaient une religion fondée sur le jugement, la condamnation et l'exclusion, Jésus nous montre un chemin de foi basé sur la miséricorde, l'inclusion et la transformation. Comme le dit Santiago 2, 13, « Parce que le jugement sans pitié sera fait avec celui qui ne fait pas pitié, et la miséricorde triomphe sur le jugement. » Dans cette rencontre entre Jésus et la femme adultère, nous voyons cette vérité en action. La miséricorde divine triomphant glorieusement le jugement humain. Et cette victoire n'est pas seulement pour cette femme en ce jour lointain. Il est disponible pour chacun de nous qui est allé aux pieds de Jésus en reconnaissant notre besoin de sa grâce. La Bible nous assure que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous nettoyer de tout mal. 1 Jean 1, 9. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile, l'essence même de notre foi en Dieu. Peu importe ce que nous avons fait, il y a toujours de l'espoir et un nouveau début possible en Jésus-Christ. Chers amis, maintenant que nous avons exploré cette histoire puissante, il est temps de l'apporter à notre présent, à notre réalité quotidienne. Parce que la Bible n'est pas seulement un ancien livre d'histoire, mais une source vivante de vérité qui continue de nous parler aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus écrirait dans le sable de votre vie s'il vous faisait face à ce moment? C'est une réflexion qui nous invite à regarder le miroir honnêtement, à examiner notre cœur, car seul Dieu peut le faire. Comme le dit le psaume 139, 23, 24, « Examinez-moi, ô mon Dieu, et connais mon cœur, essayez-moi, et connaissez mes pensées, et voyez s'il y a sur mon chemin de perversité, et guide-moi sur le chemin éternel. » Cette invitation à l'introspection est une partie fondamentale de notre foi en Jésus-Christ, car nous ne reconnaissons que notre condition que nous pouvons vivre la transformation qu'il offre. Lorsque Jésus a rencontré cette femme accusée, il n'a pas écrit son péché dans la pierre pour être enregistré en permanence. Il l'a écrit dans Aréna, où le vent et les pas l'effaceraient rapidement. N'est-ce pas un beau symbole de la façon dont Dieu traite nos défauts lorsque nous allons vers lui avec des cœurs repentants? La Bible nous assure en Ésaïe 1, 18,
Venez plus tard, dit Jéhovah, et soyons à cause. Si vos péchés sont comme granat car la neige sera arborée, s'ils sont rouges comme le crimson, ils viendront comme blanc qu'Alana. C'est la merveilleuse promesse de Dieu pour chacun de nous. Peu importe la profondeur de nos tâches, sa grâce est plus puissante. Mais, pour vivre ce nettoyage, nous devons d'abord être disposés à reconnaître, comme cette femme, que nous avons besoin de pardon divin. Il y a une question profonde que cette histoire nous pose. Sommes-nous plus susceptibles d'écrire les erreurs des autres dans la pierre, alors que nous nous attendons à ce que le nôtre soit écrit dans du sable? Comme il est facile de tomber dans l'hypocrisie, amis. Nous jugeons les autres pour les défauts que nous commettons également, peut-être sous différentes formes, mais tout aussi sérieux aux yeux de Dieu. Jésus a abordé cette tendance humaine lorsqu'il a dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés ». Parce qu'avec le procès avec lequel vous jugez, vous serez jugés, et avec la mesure avec laquelle vous serez mesurés. Matthieu 7, 1, 2. La vraie foi nous invite à être si miséricordieux envers les autres que nous espérons que Dieu sera avec nous. Lorsque nous comprenons l'ampleur du pardon que nous avons reçu, nous ne pouvons étendre cette même grâce à ceux qui nous entourent. Imaginez un instant que Jésus-Christ est devant vous en ce moment, avec son doigt prêt à écrire dans le sable de votre vie. Qu'écrirai-je ? Peut-être que cela soulignerait les domaines de votre cœur que vous avez gardés fermés à son influence, les relations qui nécessitent une restauration, les modèles de pensée qui n'honorent pas Dieu ou ne mettent peut-être pas en évidence les dons et les talents que vous avez reçus, mais est-ce que vous n'avez pas mis au service de leur royaume? La Bible nous dit dans Jérémie 17, 10, « Je, Jéhovah, qui examine l'esprit, que j'essaye le cœur, de donner à chacun selon leur chemin, selon le fruit de leurs œuvres. Dieu connaît tous les coins de notre être, même ceux qui essaient de cacher les autres et nous-mêmes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ces connaissances ne sont pas condamnées, mais avec une invitation à la transformation et à la croissance. L'histoire de l'adultère nous rappelle que Dieu n'écrit pas la condamnation dans nos vies, mais la restauration. Comme 2 Corinthiens le dit 5, 17, « Donc, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle créature est. De vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. » C'est l'essence de l'Évangile, la bonne nouvelle qui transforme les vies. Nos péchés peuvent être effacés par la miséricorde divine et nous pouvons recommencer. Chaque jour est l'occasion de permettre à Jésus d'écrire une nouvelle histoire dans le sable de nos vies, une histoire non définie par nos chutes passées, mais par sa grâce rédemptrice. Et la chose la plus merveilleuse est que cette invitation est ouverte pour tous, peu importe jusqu'où nous croyons que nous avons été de Dieu. Comme le dit Romains 10, 13, parce que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Alors, je vous demande, mon ami, vous m'écoutez, qu'est-ce que Jésus écrit dans le sable de votre vie aujourd'hui? Permettez-vous à vos paroles de vérité et de grâce de transformer votre cœur et vos actions. La foi n'est pas seulement un ensemble de croyances que nous avons hoché la tête avec l'espérie. C'est une relation vivante avec un Dieu qui continue d'écrire son message d'amour dans les circonstances de notre vie quotidienne. Et comme cette femme qui s'est retrouvée face à face avec Jésus dans le temple, nous avons également l'occasion de vivre son pardon, d'écouter ses paroles de vie, voir et pas peu plus, et de se transformer par la rencontre. La Bible nous rappelle les Lamentations 3, 22-23, que par la miséricorde de Jéhovah, nous n'avons pas été consommés, car leurs miséricordes n'ont jamais été décomposées. Les nouveaux sont tous les matins, super est votre loyauté. Chaque nouveau jour est une page vierge où Dieu veut écrire son histoire de rédemption dans nos vies. La question est, allons-nous lui donner la permission de le faire ? Parce que la Bible n'est pas seulement un ancien livre d'histoire, mais une source vivante de vérité qui continue de nous parler aujourd'hui. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus écrirait dans le sable de votre vie s'il vous faisait face à ce moment ? C'est une réflexion qui nous invite à regarder le miroir honnêtement, à examiner notre cœur car seul Dieu peut le faire. Comme le dit le psaume 139, 23-24, « Examinez-moi, ô mon Dieu,
et connaît mon cœur. Essayez-moi et connaissez mes pensées, et voyez s'il y a sur mon chemin de perversité, et guide-moi sur le chemin éternel. » Cette invitation à l'introspection est une partie fondamentale de notre foi en Jésus-Christ, car nous ne reconnaissons que notre condition, que nous pouvons vivre la transformation qu'il offre. Lorsque Jésus a rencontré cette femme accusée, il n'a pas écrit son péché dans la pierre pour être enregistré en permanence. Il l'a écrit dans Aréna, où le vent et les pas l'effaceraient rapidement. N'est-ce pas un beau symbole de la façon dont Dieu traite nos défauts lorsque nous allons vers lui avec des cœurs repentants? La Bible nous assure, en Ésaïe 1,18, « Venez plus tard, dit Jéhovah, et soyons à cause, si vos péchés sont comme granat, car la neige sera arborée, s'ils sont rouges comme le crimson, ils viendront comme blanca lana. » C'est la merveilleuse promesse de Dieu pour chacun de nous. Peu importe la profondeur de nos tâches, sa grâce est plus puissante. Mais, pour vivre ce nettoyage, nous devons d'abord être disposés à reconnaître, comme cette femme, que nous avons besoin de pardon divin. Il y a une question profonde que cette histoire nous pose. Sommes-nous plus susceptibles d'écrire les erreurs des autres dans la pierre alors que nous nous attendons à ce que le nôtre soit écrit dans du sable? Comme il est facile de tomber dans l'hypocrisie, amis, nous jugeons les autres pour les défauts que nous commettons également, peut-être sous différentes formes, mais tout aussi sérieux aux yeux de Dieu. Jésus a abordé cette tendance humaine lorsqu'il a dit « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Parce qu'avec le procès avec lequel vous jugez, vous serez jugés, et avec la mesure avec laquelle vous serez mesurés. » Matthieu 7, 1, 2. La vraie foi nous invite à être si miséricordieux envers les autres que nous espérons que Dieu sera avec nous. Lorsque nous comprenons l'ampleur du pardon que nous avons reçu, nous ne pouvons étendre cette même grâce à ceux qui nous entourent. Imaginez un instant que Jésus-Christ est devant vous en ce moment, avec son doigt prêt à écrire dans le sable de votre vie. Qu'écrirais-je? Peut-être que cela soulignerait les domaines de votre cœur que vous avez gardés fermés à son influence, les relations qui nécessitent une restauration, les modèles de pensée qui n'honorent pas Dieu ou ne mettent peut-être pas en évidence les dons et les talents que vous avez reçus, mais est-ce que vous n'avez pas mis au service de leur royaume? La Bible nous dit dans Jérémie 17, 10, « Je, Jéhovah, qui examine l'esprit, que j'essaie le cœur, de donner à chacun selon leur chemin, selon le fruit de leurs œuvres. » Dieu connaît tous les coins de notre être, même ceux qui essaient de cacher les autres et nous-mêmes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ces connaissances ne sont pas condamnées, mais avec une invitation à la transformation et à la croissance. L'histoire de l'adultère nous rappelle que Dieu n'écrit pas la condamnation dans nos vies, mais la restauration. Comme 2 Corinthiens le dit, 5,17. Donc, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle créature est. De vieilles choses se sont produites. Voici tous les nouveaux. C'est l'essence de l'Évangile, la bonne nouvelle qui transforme les vies. Nos péchés peuvent être effacés par la miséricorde divine, et nous pouvons recommencer. Chaque jour est l'occasion de permettre à Jésus d'écrire une nouvelle histoire dans le sable de nos vies, une histoire non définie par nos chutes passées, mais par sa grâce rédemptrice. Et la chose la plus merveilleuse est que cette invitation est ouverte pour tous, peu importe jusqu'où nous croyons que nous avons été de Dieu. Comme le dit Romains 10, 13, parce que tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Alors je vous demande, mon ami, vous m'écoutez, qu'est-ce que Jésus écrit dans le sable de votre vie aujourd'hui? Permettez-vous à vos paroles de vérité et de grâce de transformer votre cœur et vos actions. La foi n'est pas seulement un ensemble de croyances que nous avons hoché la tête avec l'esprit. C'est une relation vivante avec un Dieu qui continue d'écrire son message d'amour dans les circonstances de notre vie quotidienne. Et comme cette femme qui s'est retrouvée face à face avec Jésus dans le temple, nous avons également l'occasion de vivre son pardon, d'écouter ses paroles de vie, voir et pas peu plus, et de se transformer par la rencontre. La Bible nous rappelle les Lamentations 3,
22-23 que, par la miséricorde de Jéhovah, nous n'avons pas été consommés, car leurs miséricordes n'ont jamais été décomposées. Les nouveaux sont tous les matins, super est votre loyauté. Chaque nouveau jour est une page vierge où Dieu veut écrire son histoire de rédemption dans nos vies. La question est, allons-nous vous donner la permission de le faire? Et vous, un ami qui m'a accompagné ici, que pensez-vous que Jésus écrit dans le sable de votre vie aujourd'hui? Je vous invite à réfléchir profondément à cette question et à partager vos réflexions sur les commentaires. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver de l'espoir au milieu de son obscurité. Si ce message a touché votre cœur, comme ça en ce moment, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi et vous rapprochera chaque jour de Dieu. Activez la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos vidéos sur les vérités bibliques qui transforment les vies. À l'écran, une autre vidéo apparaît sur les 7 fois que Jésus a pardonné à l'inclidable. Ne le manquez pas, car cela complète parfaitement ce que nous avons appris aujourd'hui sur la grâce divine et le pardon. N'oubliez pas, frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, vos péchés ne sont pas écrits dans la pierre, mais dans le sable, prêts à être effacés par la miséricorde de notre Sauveur. Je suis un cadre, et ce fut un privilège de partager cette révélation avec vous aujourd'hui. Que la paix du Christ garde votre cœur jusqu'à notre prochaine rencontre. Que Dieu vous bénisse. Et vous, un ami qui m'a accompagné ici, que pensez-vous que Jésus écrit dans le sable de votre vie aujourd'hui? Je vous invite à réfléchir profondément à cette question et à partager vos réflexions sur les commentaires. Votre témoignage peut être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver de l'espoir au milieu de son obscurité. Si ce message a touché votre cœur, comme ça en ce moment, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir plus de contenu qui renforcera votre foi et vous rapprochera chaque jour de Dieu. Activez la cloche des notifications afin de ne manquer aucune de nos vidéos sur les vérités bibliques qui transforment les vies. À l'écran, une autre vidéo apparaît sur les 7 fois que Jésus a pardonné à l'inclidable. Ne le manquez pas, car cela complète parfaitement ce que nous avons appris aujourd'hui sur la grâce divine et le pardon. N'oubliez pas, frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, vos péchés ne sont pas écrits dans la pierre, mais dans le sable, prêts à être effacés par la miséricorde de notre Sauveur. Je suis un cadre, et ce fut un privilège de partager cette révélation avec vous aujourd'hui. Que la paix du Christ garde votre cœur jusqu'à notre prochaine rencontre. Que Dieu te bénisse.